c'est matin de très tôt que Fédération haïtienne de football lui annonçait officiellement non nouveau sélectionneur grenadier. Pas oublier, monsieur pas bien pour mission pour mener Haïti dans Gold Cup, pas seulement mener dans Gold Cup, mais pour nous faire forte impression dans Gold Cup et pour qualifier pour une deuxième fois de suite pour la Coupe du Monde de 4 ans. Donc il va mentionner durée contrat, mais il est évident que monsieur parle là pour 4 ans si pas de fiasco peut-être dans Gold Cup là. Games, monsieur le David Badilla, son coach espagnol, monsieur a 51 ans, il va faire bon aller sur le CV, le parcours comme joueur pour venir comme entraîneur. Est-ce que monsieur mérite job là? Qui s'en a espéré tout parce que je dis à nos groupe qui est ambitieux et nous dit mettre fois ici à mon reprise que nous besoin coach à la hauteur du groupe, de l'effectif. Quand il y a la film présenter CV monsieur, nous allons regarder est-ce que tout bon monsieur capable de tirer projet ça vers le haut. David Badia, 51 ans, Games, qui ça annonce à Adjou? Est-ce que vous avez ça déjà ou bien dis-moi? Où est annonce dans ce réseau? Ils sont entraîneurs. Est-ce que vous dites un pic ou bien ou pas rassasié? On sont entraîneurs méconnus. Et c'est c'est bon gros carrière, mais c'est bon débutant tout. Ok. C'est bon débutant, mais en plus bon, tout pays a tapé, tout haïtien, tout compatriote, tapé. On coach 5 étoiles. Oui, tapé les nouveaux sélectionneurs noirs. Et nous te mettons bas là très haut. T'es une exigence beaucoup côté fanatique football en Haïti, observateur, commentateur, tout le monde. Bon, et sur le numéro, même fédération haïtienne football, et pour mettre on coach, comment on dit, XXL, extra large. Et finalement, 5 étoiles. Oui, la montagne a accouché d'une souris. Donc c'est pas gain coach de renom vrai qui a une belle carrière en club ou en sélection. D'ailleurs, pour une carrière en sélection. Donc il n'a pas aucune expérience en sélection. Donc ça, son manque à gagner pour nous. C'est pas pour lui, pour nous, puisque c'est nous qui allons diriger. Et nous t'es qu'à faire mieux. Donc c'est vrai que il y a un entraîneur qui pas de gain qui mène des équipes qui fait gros bagaille. Tant que Minier pas de gain gros non. Même si Minier était adjoint la section camerounaise là. Oui, 2022. Et puis il vient mener nous dans la Coupe du Monde, mais et par rapport avec ça nous construit comme dynamique et ça nous accomplit dans dernier mois qualifié pour Coupe du Monde et jouer en Coupe du Monde des côtés pas ridicule. Nous avons droit pour nous revenir au sélectionneur et qui a un bon CV. C'est pour vous-même, tu as un bon CV Games? Non, il n'a pas une bonne expérience. Il était dans l'équipe réserve Barcelone. Nous pas regarder là. Il était dans Almeria, il passait dans Fenerbahçe et surtout dans AEK, Larnaca dans le pays Chypre. Mais c'est pas un entraîneur qui te fait une belle expérience. Par exemple, tu as d'autres entraîneurs espagnols qui te dirigent Elche, qui dirigent l'autre club. Donc, son entraîneur. C'était Gaïska Garitano de présenter Boris. Il était mené Bilbao. Oui. Mené Bilbao. Donc, voilà. De loin, c'est ton meilleur CV. David Badi, l'équipe mené, c'est des équipes de seconde zone. Attendez bien, oui. Almeria, il était dans Almeria, il joue qualification pour monter en première division, mais il n'a pas monté. Il était principal? Il était adjoint. Adjoint? Il était adjoint. Ah, bon. Monsieur Alain Fenerbahçe, il était directeur technique adjoint. Après départ, staff technique, là, il t'a fait que monsieur assure intérim pendant 5 matchs, mais monsieur n'a jamais mené un gros projet vrai. Quand monsieur était entraîneur principal, nous avons cité par exemple AEK Larnaca, club chypriote, Akritas Chlorakas, Ethnikos Akna, qui a entraîné 2 fois d'ailleurs, c'est dernier projet, dernier job dans la saison 2024-2025, il a entraîné Ethnikos Akna. C'est le genre de club que monsieur a entraîné. Il était passé dans le pays, la Turquie tout. Mais c'était comme coach adjoint dans un club qui est les Antalya Sport. Donc monsieur pas gagné un gros CV passer ça et puis même comme joueur tout, c'est pas un bon footballeur. D'ailleurs monsieur Costoban, monsieur commence sa carrière en Espagne. D'ailleurs monsieur fait à Gava. Gava son ville tout proche de la Catalogne. Son ville catalane. Monsieur commence sa carrière là dans le club ça à Gava. Par la suite il jouait dans un club qui est les CE Europa en Espagne, il joue dans CE Premier en Espagne et puis monsieur va jouer un contrat
dans Sturmgaz en Autriche. L'on dit Sturmgaz sont un meilleur club autrichien. Nous d'accord sur ça. Même monsieur va traiter pour longtemps. Monsieur fait 1 an. Après ça, tourner en Espagne. Donc carrière comme joueur, c'est carrière moi-même. Dans le petit camp de paix, par exemple. C'est carrière joueur moi et on équipe jouer en Espagne, dans quel club vous jouez. Ou fait en Catalogne. Nous quand même joué dans Girona, n'est-ce pas, de Barcelone. C'est dans les clubs quartier que monsieur joué. Et comme coach Two Games, nous présentons ces deux monsieur là, c'est des clubs chypriotes. Un passage en Turquie au sein de Fenerbahçe, mais c'est dans l'assistance. Et puis dans Talia Sport, monsieur pourquoi jamais entraîné en sélection nationale. Ça qui fait défaut parce que nous disons ça souvent Boris Games, être entraîneur, être sélectionneur, c'est pas même bagaille. OK? Parce que job sélectionneur dans là pour faire le tri pour sélectionner des joueurs sont une période très courte pour préparer pour échéance. Alors qu'on entraîneur là pour mener un groupe, pour inculquer des valeurs en groupe pendant une saison par exemple, pendant une période de longue durée. Donc je crois que le fait que M. Bajam entraîne une équipe nationale, ça a quand même entaché à faire là. Et puis, il n'y a pas jamais nos gros projets tout. Ça fait que nous ne sommes pas capables trop élogieux de choix que la fédération lui-même lui fait. Parce que nous avons un entraîneur, par exemple, qui termine nos projets sérieux, qui termine nos pays, même si c'est dans la Coupe d'Afrique, même si c'est dans la Coupe d'Asie, par exemple. Mais là, à 51 ans, c'est le premier vrai contrat, monsieur. C'est le premier vrai contrat. Donc, là, monsieur va faire bisoutage, c'est avec l'équipe nationale là. Puis bon contrat, monsieur Gagné, c'est avec sélection. Kounya là, est-ce que coaching, monsieur, pas le faire nous, pas le faire nous de bouche bée? Est-ce que va arriver là, non seulement qualifié pour Gold Cup, faire forte impression dans Gold Cup, ou mener dans la Coupe du Monde, faire victoire Coupe du Monde, nous pas connaître. Nous pas prononcer sur ça. Mais déjà, a priori, nous avons estimé que le choix, pour moi-même, c'est pas le meilleur choix. Et nous avons parlé avec moi Jean Martin, monsieur dit, il pense que la Fédération haïtienne de football là, travaille pour un meilleur coach que entraîneur ça. Parce que c'est vrai Games. Ou même la recherche de travail, pour un bagage, regardez, c'est vous. Ou tu travailles dans la radio Ibo, tu travailles dans la radio Guinée, vous dites, ah bon, monsieur, à ce qui paraît qualifié. Ok? Mais quand il y a la sous-présidente de CV mettre là, vous venez dans la radio Ibo, premier contrat, c'est dans la radio Ibo pour le démarrer. Il y a doute. Il va dire pas qualifié, il va dire pas compétent. Mais nous, c'est sceptique. Donc, vous voyez que l'équipe à monsieur Kounia là, David Badia, pour le montrer que ils sont bons formateurs, bons éducateurs. Déjà, ils font des amis dans Barcelone, une équipe de jeunes. Par contre, dans quel niveau? Est-ce que c'est dans le juvénile A, est-ce que c'est dans le U13, U14? Mais le fait qu'il passe par le centre de formation Barcelone, tant que Macola, qui est dans le centre de formation Paris Saint-Germain, ça en dit long. Je pense que monsieur, peut-être en termes de formation, il a des idées claires. Napton, mais pour moi-même, je ne vais pas le faire Jolet, c'est pas un bon choix. Et on a parlé de carrière entraîneur bien professionnel bon comme dans le sport nous dans le football et puis on a parlé de coaching de coach et c'est pas parce qu'on a un bon CV qui dit forcément on va réussir dans nos équipes moyennes ou bien dans grande équipe qui a une grosse exigence grosse attente et mais on sélectionne un cap qui en plein essor et qui sont joués Coupe du Monde et qui sont belles dynamiques donc même gens nous arrivons à tirer de binationaux qui a joué un gros championnat donc dans mon club bon niveau donc Isidore Bellegarde et Casimir et autres donc c'est comme ça donc pour nous te sur lancer ça même dynamique là c'était pour un entraîneur qui force respect et même Gonadier tout surtout binationaux qui qui dans haut niveau qui dans première ligue qui dans ligue 1 laisse entraîneur qui c'est vrai entraîneur a fait il va aller plus respect a fait que on pas dire pour contester travail contester méthode travail mais de temps en temps notre image monsieur regardez peut-être mais même Gonadier au cas très déçu. Moi c'est ça, moi c'est certainement d'ailleurs qui doit déçu. Parce que je dis tellement vrai Games et désolé si me couper. Moi je les Zidane qui a joué dans Real et puis en 2000 au cours de la saison 2015-2016, il va le monsieur Job là. Il y a un joueur dans Real que le Isco dit les Zidane parler ou même comme joueur ou quoi à 100% discours là transcendé. C'est qui est ou bien comme entraîneur. Donc, soit c'est tellement vrai, on est que Isidore, Providence qui passe dans AS Rome, centre de formation Rome à Paris Saint-Germain, Isidore qui forme dans Monaco, qui joue dans Sunderland, Bellegarde de Lens, Strasbourg, Wolverhampton. Là, il y a passé de bons formateurs.
Là, on est le gros coach qui passe de présentation games, qui pas la veille, c'est facile pour lui appliquer consigne coach là. Mais automatiquement après que nèg là lui-même lui connaît que son coach qui limité. Je pense que là a bien petit problème d'investir là. Donc je pas croire que c'était plus bon choix pour fédération haïtienne tel fait. Et puis après tout le temps ça pour annoncer lui. Tout le temps ça moi pense que vraiment il y a quelque chose. Il y a quelque chose vraiment. C'est marchandage. C'est avec marchandage et manipulation programme ici. Et donc nous pas voulu frapper trop fort. Nous pas n'a fait commentaire nous avec un pile mesure. Parce que puis devant le Camille papa on va faire avouer sur le premier de pile qui te dit ah bah bon mais dans la coupe du monde. Oui. Et il était depuis dans premier jour monsieur parler dans la presse. Il dit m'a qualifié Haïti pour coupe du monde. C'est objectif. Bon bien que en pile la table dit tout. Vous comprenez? Mais il te dit il fait. Mais nous tout est peut-être sceptique les miniers pour un job là tout. Donc pas jamais connaître monsieur pas privé là et puis après 6 mois nous tout tombé dans mon coach ça. Il mettait bon système, bon changement, il bat nous doublette ligne, il doit devant, ouais, j'aime connaître fort. C'est ça que par rapport à ça qu'on suit dernier temps ça yo, fédération a une obligation pour te prendre entraîneur non parce que ouais prend Badi il y a là. Si Badi il y a et cassé dans là, il pas même capable de qualifier Haïti pour Gold Cup ou bientôt nous qualifier dans Pied Gold Cup. Donc Badi a pas arrêter et puis ou peut tomber dans instabilité. Donc nous te devons entraîneur côté non li seulement personnalité a par rapport avec carrière li t'a forcé un respect pour être capable de mener un projet sur la durée par exemple et t'as semblé son contrat 1 an et demi que bail même qui dit David Badia. Oui, Badia. Il a l'autre prénom, monsieur le David prend pour là. Monsieur l'autre prénom, non li. Checker pour monsieur le David Badia. Contrat après aller jusqu'à 51 ans. Contrat après aller jusqu'en 2028. OK. Donc faut que Badia David Badia Sekier. Monsieur fait 4 septembre 1974. Il a 52 ans là. C'était un défenseur central. Il était comme média défensif tout. Donc très souvent club. Un beau club passé au Gava et Europa et Premia. C'est des clubs en Catalogne. Des clubs nous pas connaît. Si bah de 3e division et puis il était joué dans Sturmgaz et qui c'est un club autrichien. Et pas même l'équipe première non, Sturmgaz il était joué, l'équipe 2, équipe réserve là. Mais c'est quand même un gros club là-bas. Donc c'est ça nous gain pour monsieur. Donc très souvent un équipe qui joue défenseur central, média défensif toujours fait en plus là on fait bon entraîneur. Beckenbauer, Deschamps, c'est des médias de défense, des capitaines qui viennent entraîneur. On parlait de Badia comment adepte du beau jeu. C'est 3-4-3, système préférentiel. Football de possession. Mais on imagine 3-4-3, monsieur. Il est arrivé dans la sélection avec le même dispositif, ça. 3-4-3, défense à 3. Je dis là, c'est une défense à 3. Pour moi, c'est à des Duvin et puis Delcroix. Tu vois ça? Oui, pas mentir dans ça. C'est une défense à 3 Mounsayo. Par contre, si me trompe non, mais c'est ça oui. Duven et puis l'autre Dieu qui joue Coupe du monde là. Oui. De quoi et puis nous va jouer avec deux pistons. Oui. Casimir normalement. Voilà, entre Arcus et Casimir, par exemple qui fait le frère. Non, Casimir dans le dernier toit. Non, dernier toit devant. Oui. Asile 4 millions quand je joue Arcus et puis l'autre latéral gauche Martin expérience. Oui. Et puis Belgade. Oui, et puis devant Isidore Casimir. Ouais, une belle équipe. Sauf que là Dominique comment